putain, c'est le gun. Salut. Bonjour. Bonjour. Hello. Bienvenue, comment tu t'appelles? Maxime. Maxime. Maxime, tu connais l'émission? Oui. Business ou Talent. 1 minute pour pitcher ton idée. Oublie pas de nous demander à la fin ce pourquoi tu es là, ce que tu viens chercher. Et après, question-réponse, c'est parti. Très bien. Je m'appelle Maxime et je suis le cofondateur de la société XS. On a identifié une clientèle qui dépense des dizaines de milliers de dollars dans son lifestyle, dans ses soirées privées et dans les clubs. Ces mêmes clubs recherchent en permanence de nouvelles expériences à proposer à cette clientèle show-off. C'est pour eux qu'on a créé l'XS Gun, un gun à taille réelle qui projette 6 litres de champagne à plus de 10 mètres. De l'excès pour une clientèle excessive. Il est lucratif pour les clubs et divertissant pour sa clientèle. Cette même clientèle à qui on vend le gun en ligne directement sur notre site e-commerce. Aujourd'hui, le gun est présent dans les plus grands clubs avec plus de 1000 utilisations et des artistes comme Steve Aoki utilisent le gun dans leurs shows. Côté e-commerce, le business model fonctionne à petite échelle avec 35 guns vendus à 970 $ à des clients particuliers américains. On projette 100 000 ventes en ligne sur 5 ans avec un ROI de 34% par gun. Et pour ça, on a besoin de 800 000 € contre 25% du capital. J'aime cette énergie-là. Punch, hein? Steve Aoki l'utilise. Est-ce qu'il y a d'autres stars qui l'utilisent ou est-ce qu'il y a des lieux emblématiques qu'on pourrait connaître? Timmy Trumpet, l'Ushuaïa Ibiza, meilleur club au monde DJ Mag. On est au Five à Dubaï. Le gun est en train d'arriver. Je connais pas. Connais pas? Non, je rigole. Ok. C'était une inside. Où est-ce qu'on est? On est à Mykonos, on est à Saint-Tropez, Folie douce Cannes, aussi, non? Folie douce, Courchevel, au GP Monaco aussi. Où est-ce qu'on est présent? On est présent un peu de partout en fait. Et on est surtout en train de développer les US là, au niveau du développement B2B avec les clubs. Première vente, c'est les US. Non, en fait on s'est développé uniquement en Europe au début. On a créé ce produit tel qu'on a pu le faire. On l'a développé dans la Folie douce à Courchevel. C'est elle qui nous a dit, bah voilà, c'était cool qu'ils nous l'achetaient. Si on faisait quelques modifications, on a apporté ces modifications, on leur a vendu et ils l'ont mis à la carte. Et il se trouve qu'ils le vendent entre 3 et 8 fois par jour à leurs clients à 400 € l'utilisation. Ça dure 1 minute. Donc, combien de ventes à date en France? Du gun? Oui. Chez le B2B? Oui. On a 5 ou 6 guns, pas plus. Ok. Ce que tu voulais dire, c'est qu'ensuite. Ils les vendent à leurs clients. Ok. C'est-à-dire que. Tu gagnes de l'argent là-dessus? Non. Donc Attends. Ils les vendent ou le ils les gun louent? Ils vendent l'utilisation. Ils vendent l'utilisation Voilà. aux clients. Voilà. C'est-à-dire que nous, on vend un gun avec X cartouches. Je vous montre. Ça va être plus simple. Une cartouche de gaz permet de faire fonctionner le gun une fois. C'est-à-dire que ça permet de vider les 6 litres qui sont à l'intérieur. Champagne shower. Exactement, ça tire à 10 mètres, tout le monde est content. La clientèle avec Forego qui va avoir la plus grosse table du VIP, ils sont contents, ils ont ça, ils s'éclatent. La Folie douce achète le gun avec X cartouches. Donc le gun, il l'achète 970 balles. Il y a 8 cartouches qui sont comprises dedans. Ils le louent 8 fois 400 balles. Après, ils ont juste à racheter des cartouches. Donc ça, c'était le business model pour nous au début. On pensait que c'était que pour les clubs. On a vendu au club, on s'est allé. Et ensuite, on a eu un feedback des clubs qui nous ont dit que tous les clients qui l'utilisaient demandaient où est-ce qu'ils pouvaient l'acheter en fait, pour leur soirée privée. c'est combien tous? Combien de 17 clubs. Et du coup, les cartouches, il n'y a que vous qui les vendez ou le Elles sont club? sur mesure. Ok. Oui, Combien c'est ça smart. coûte hein. Donc ça le coûte mec du club peut pas acheter. La cartouche, ça dépend du pack. On est à 380 € le pack de 20 cartouches, 250 pour le pack de 10. Et là, t'as fait combien de revenus là jusqu'à maintenant? 60 000, 63 000 là sur l'année 2025. Et Avec 35 ventes. Avec 35 ventes en ligne, en B2C, 4 en B2C mais en direct. Et on est sur 17 guns vendus avec les clubs B2B et 850 cartouches. Donc la Non, on vend réparte 100 000. B2C, B2B, c'est quoi? C'est Le genre B2C, il est beaucoup plus élevé. Je ne vais pas en pourcentage, mais on est à 40 000 € de chiffre d'affaires en B2C pour 20 000 en B2B. In fine, les clubs, pour nous, c'est vraiment la vitrine. Parce que les clients qui fréquentent ce club dépensent de l'argent dans ce club, voient le gun dans ce club. Le club valorise le produit, les clients le testent, l'approuvent. Et ensuite, on les retarget en ligne pour leur vendre le gun pour leur soirée privée. Le CA des cartouches, du coup. Le CA des cartouches, Et combien de uniquement, fois ils recommandent? les clients, on est en moyenne sur un client B2B à 140 cartouches par client. Ok. Sachant que nous, Et sur les 65K, du coup, ça représente combien les cartouches? sur les 65K, Sur ton chiffre d'affaires, combien représentent les cartouches que tu vends? au moins la moitié des 20 000 au minimum. Donc 10K. Un peu moins de la moitié des 20 000. Donc 10K. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, on est sur, en moyenne, vu qu'on vend en quantité pour les clubs, on est sur des tarifs qui sont inférieurs à ce qui est présent sur le site. On vend en moyenne entre 18 et 16 € la cartouche pour les clubs. Sachant qu'on donne des cartouches pour négocier un contrat contre du contenu. j'ai pas compris un truc. Tu m'as dit que tu recherchais combien? 800 000. 800 000 €. Et 5%, 3 millions de valo. pourquoi tu veux 800 000 €? C'est pour faire quoi?
Pour 800 000 euros, pour 3 raisons. Parce qu'aujourd'hui, déjà en B2C, on perd de l'argent. C'est-à-dire que le gun, là, aujourd'hui, en production par 10 ou 50, il nous coûte 775 balles. Pour qu'on puisse faire de l'argent, il faut qu'on casse le coût de prod et il faut qu'on le produise par 1000. À 400 euros l'unité, on est déjà à 400 000. Pour le produire en grande série à 1000, il faut qu'on fasse un moule industriel. C'est-à-dire que là, il y a 8 pièces sur la partie haute qui vont devenir 2 pièces qui vont sortir d'un moule industriel en aluminium. Plus robuste, plus rapide à peindre, plus facile, etc. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, en plus des 400 plus 80, on a les 150 000 euros de budget marketing qu'on a estimé parce qu'on a des objectifs de coût d'acquisition à aller cibler. Et ensuite, on a les dettes fournisseurs actuelles, plus les frais fixes annuels, qui sont de 45 000. Un truc que je comprends pas, honnêtement. 100 000 clients. 100 000 guns. 100 000 ventes en ligne. Ouais, enfin 100 000 clients, où il peut y avoir un peu de B2B qui en achète plusieurs, peu importe. D'une, c'est un type de produit que tu peux partager à plusieurs. C'est-à-dire, si Yann l'achète, j'ai pas besoin de l'acheter parce que s'il sort et qu'on se fréquente, je vais sortir avec lui, premièrement. Deuxièmement, tout ce qui est rare et cher. Là, j'ai l'impression que tu me fais la stratégie inverse. Donc, tu veux concrètement aller fort dans le marché. Ouais. Je ne crois pas une seconde que tu peux avoir 100 000 clients. Il faut que tu m'expliques comment, psychologiquement, des gens qui ont du pognon vont vouloir copier leurs voisins de table en achetant le même gun. Ça a marché au début, effectivement, mais de là à ce que chaque table et chaque client ait un gun, j'ai du mal à comprendre. Si on compte déjà juste aux États-Unis, il y a 23,8 millions de millionnaires et 50 millions de personnes qui sont parties de la classe supérieure. Donc ça fait, je pense, assez de personnes pour qu'on arrive à en tirer 100 000 ventes sans que ça soit dans un groupe de potes. Un produit très américain, en effet. Et je pense que, c'est 80% voire 90% de notre marché là-bas. Ils aiment les armes, ils sont très show-off, ils dépensent des 50, 100 000 balles par après-midi dans des clubs. C'est pour eux en fait ce produit. Et nous on va se focus là-bas. Comment tu t'en viens à faire ça? Tout simplement, c'était en 2016, on est allé dans des clubs comme à la Folie Douce et à Courchevel et à Saint-Tropez. Et on a vu qu'il y avait des clients, au Nikki Beach notamment, qui achetaient des packs de 40 bouteilles à 40 000 balles juste pour les jeter. Ça s'appelait des packs Champagne Shower. Et donc on s'est dit, il y a tellement de thunes qui passent là qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Donc on a réfléchi à ça, on s'est dit, on va faire un truc plus cool que simplement une bouteille. On va créer un gun qui se fixe sur une bouteille, sauf qu'un gun avec du gaz sur une bouteille en verre, ça marche pas. Donc on en est venu au système hydraulique. En taille de marché B2B justement, tu arrives à l'estimer? Combien il y a de On a eu clubs, beaucoup de mal à l'estimer. En fait, ce qu'il y a, c'est que par zone, disons par exemple Miami, Las Vegas, on va retrouver peut-être que 1 ou 2 clubs à Miami et 1 ou 2 clubs à Las Vegas. Tous ont beaucoup de clubs où les gens dépensent beaucoup d'argent, mais tous n'ont pas le spot vraiment fait pour que les gens s'arrosent. Et voilà, les gens vont toujours à un même endroit, show-off, généralement dans une ville. Il n'y en a pas non plus beaucoup, donc on ne peut pas trop le mesurer. C'est pour ça que nous, on pense que notre business model, enfin notre business, il ne se trouve pas sur les clubs. Les clubs, c'est la vitrine, on voit le gun là-bas et on justement target toute cette cible qui se présente dans ces clubs et qui dépense ces dizaines de milliers de dollars. Pour les clubs, c'est de la monétisation. Tu dis qu'ils font 8 tirs qui vendent 400 balles par jour. Ouais. 3200 € de chiffre d'affaires. Ouais. À quel moment tu vends 970? Parce que nous, c'était le prix psychologique qui allait fonctionner avec les clubs. On n'a pas testé plus haut. C'est comme si tu me disais, ok, moi je suis patron de bar, ce que j'ai été par le passé, pour information. Il faut acheter un outil de travail, donc par exemple une tireuse à bière, ou alors un billard, ou alors peu importe ce qu'il peut y avoir dans un bar ou une boîte de nuit. Jamais un de ces outils professionnels ne s'amortit en une journée. Jamais. En un an, en 2 mois, en 3 semaines, si vraiment j'ai le meilleur truc et le meilleur business model, je sais pas, un four à pizza, une friteuse. Et là, tu es en train de me dire qu'en une journée, je l'ai remboursé 3 fois. Donc j'ai un problème de pricing. Ça ne marche pas. B2B alors? En B2B, je parle. Okay. Et en effet, par contre, la stratégie, les gens le voient dans leur club préféré, ça les titille. Et j'ai peut-être une version B2C qui est plus petite, qui est moins chère, qui est moins puissante, je sais pas. Ou alors qui peuvent customiser. Ça me permet d'aller monter mon prix moyen. Parce qu'en fait, là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est très cher à produire, tu as très peu de marge. Ouais. Tu n'as pas de chiffre d'affaires. Tu nous sors une valo à 3,2 millions. Avec 60 000 € de chiffre d'affaires, c'est délirant. Je pense qu'il y a un entre-deux entre ce que tu as dit et ce qu'a dit Axel sur le fait que le produit d'appel sur le gun en lui-même, le vendre 1500 € pour que la personne justement l'utilise et que derrière sur les cartouches, par contre, c'est là où tu charges beaucoup plus parce que justement tu montres qu'il y a une monétisation possible et quand les gens, le club l'utilise, du coup, c'est à la consommation. Mets-le en location. Les clubs, c'est un business de cartouches, clairement. Mets-le en location à ce moment-là. Mais tu peux le vendre 1500, ça te fait rentrer, tu Côté rentres le pognon. logistique, ça, c'est compliqué. Mais t'as déjà testé de le proposer comme ça au club? En location? T'achètes mon gun, mais du coup t'as l'abonnement. On n'a pas essayé comme ça, mais on a essayé de proposer une sorte de leasing. C'est-à-dire qu'on leur donnait le gun avec 100 cartouches
Et nous, on prenait 20% par vente, du prix de vente qu'ils le vendaient à leurs clients. Et du coup, ça a plus fait que pousser l'autre pack que... Comment tu que la contrôles vente. le problème que Comment je tu viens de dire, contrôles? Tu peux pas le contrôler. Moi, Bah, c'est moi qui contrôle le nombre de cartouches. C'est-à-dire que s'il a plus de cartouches, il va devoir me donner la quantité de cartouches fois 20% de ce qu'il a vendu. Délib. Allez, on revient. Quelle est la question qui vous a le plus déstabilisé là? Quand il y en a un qui a dit, moi je comprends toujours pas, et qu'il y a 100 000 guns qui vont pas se... C'est impossible. Un truc que je comprends pas. Honnêtement, 100 000 clients. Messieurs, business, talent, compliqué. Compliqué. Porte. 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 Je pense que, vu ce qu'ils vendent les autres, c'est qu'il faut juste le vendre à 10 000 balles ce produit, c'est tout. Oui, là, il y a un vrai problème. Et de prix tu peux aussi, faire hein. de l'argent sur les cartouches en Et fait. les cartouches, Il ouais. faudrait comprendre l'utilité, le nombre de cartouches qu'on est capable de Moi, vendre je par mois. comprends pas pourquoi il. Bah là, il a dit c'est la moitié des ventes du coup. Mais bon. Ouais, mais il est au début. Oui. Moi perso, je bois pas d'alcool. Donc je m'en fous. Mais là, c'est pas il y a pour un boire. vrai marché. C'est pour tirer sur Oui, ses j'ai potes. compris. Mais il y a un marché. Déjà, chaque Oui. fois qu'il y a du F1, partout, quand il y a du F1, Non, quand oui, il y a un directrice champagne chaud. Et en avec F1, Beach, et en F1 tu designes pas un flingue. En F1, tu fais une Formule 1. Mec, tu peux faire plein de trucs. Tu peux partir en mode event de ouf, Enfin, en personnalisant le il a produit. une bonne entertainment. Moi, j'aime bien le gars. Ah, il est bien. Par contre, l'énergie, Ouais, je pense, incroyable. Ah, franchement, les gars, c'est un talent. il répond bien. Moi, j'aime bien le c'est plus business. le profil entrepreneur que j'aime bien du mec, plus que le business en lui-même. Après, on n'est pas obligé de rentrer dans sa propale de l'equity, parce que l'equity en elle-même sur sa boîte, c'est de l'événementiel, ça ne nous intéresse pas forcément, mais on peut éventuellement, s'il y a un intérêt sur l'individu, essayer d'imaginer un schéma dans lequel on propose, on débloque une credit line avec... C'était focus. Ah ouais, ça me fait peur. Ah, mais ça, T'as des ça, tâches pour vendre des guns Le début de ta flingués. phrase m'a fait peur. c'est Mais sur vas-y, le site. jusqu'au bout. Ouais, c'est dans Avec le... royalties. Et une assos. Non, pas une assoce. Non, Non, t'es pas un en mode financier, financier. là, En mode t'es financier, financier. tu Je crois finances. zéro, aucunement business model. Si Moi, on ferme la porte, on ferme la porte. Attends, mais je parle de si on veut Je explorer dis, les... moi, Non, le business model, en l'état, j'y crois zéro. Après, je rejoins Axel sur le fait qu'on peut le tweaker, on peut faire plus de les gars, produits. Il vous l'a dit, il a besoin de mettre 400 000 euros. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est les de moules. prod. Il avoir faut des faire moules. des moules de fou. Moi, je parle du business model. Je dis pas Oui, mais est-ce que si faire tu, des mets, ventes. si tu mets le prix du gun à Ah ouais. 5000 balles, Ouais. et Mais derrière, ça, je suis t'as un d'accord. même 10 abonnement 000, de même 10 000. cartouches. Ça, je tous les répète, mois. je ne crois pas au business model. Il faut qu'il change son Oui, prix. faut changer le Il business peut model. faire plusieurs centaines de milliers d'euros sans problème. Il peut en Moi, vivre, je dis, il gagner a de un marché, l'argent. les gars. Il a un marché, il a déjà pénétré, il a déjà des ventes, il a déjà des trucs. Et après, imagine, regarde demain, tu as une vente de vodka, de Grey Goose, de machin, etc. Tu fais au lieu de faire un gun, tu fais un truc personnalisé. Les gens, à chaque fois qu'ils font des trucs comme ça, tu peux partir en vrai. Moi, je personnalise Oui, mais à chaque l'expérience. fois, tu dois refaire des moules industriels, ça coûte une couille. Exactement. Ah, C'est ça le problème. Il y a un truc que je comprends pas. Il a 40 clients qui sont blindés. Il n'y a aucun de ces clients blindés qui a tellement kiffé qu'il lui a dit tiens, je vais investir. Allez. Je crois que si. Parce que je l'ai vu écrit quelque part. Je crois que si. Mince. Faut lui demander. Moi, les gars, je suis désolé, je vois une opportunité temporaire. Moi, je dis, il a un de l'argent. marché, les gars. Il a un marché, il a déjà pénétré, il a déjà des ventes. Ah, je rentre même pas là-dedans, je m'en fous de ça. Mais à aucun moment je finance 400 000. Je sais pas, je suis perdu. Bref, ce que je vous propose, c'est que c'est pas le deal de l'année, ok? Non, Pas c'est grave, pas le deal de On l'année. peut move on. C'est une bonne punchline, ça. Et franchement, moi, c'est juste que j'ai bien aimé le gars. Ce qui m'emmerde, Le gars est non, top. ce qui m'emmerde, les gars, on le tweak un peu son business, il est rentable. Oui. Ok. Oui, Faut ouais. pas grand chose. Alors, Et on va à ce prends moment-là. de l'argent par rapport à ça. Regarde, Yann, On prend un 5 ou 10% d'advisory. Allez. Si, ça va nous prendre du temps. Tu ça es va responsable, tu es responsable, ok? Franchement, je fais du business Allez. carrément. Je vais faire 0 business dev, JG, c'est Je là. te totalement faire du Tu vas business. rien faire. Bon, c'est Allez, c'est bon? ben non, c'est pas bon. Non, non, je. Quoi? Advisory ou pas 3.2. Putain, mais c'est soit on fait un play financier et on essaie de faire un truc où Non, on on fait zéro play développe. financier. Et bah, à ce moment-là, Mais zéro, c'est bon, c'est Pourquoi on fini. fait zéro pli financier? Pourquoi on fait zéro pli financier? Il y a de l'argent à prendre là. Pour moi, il y a de l'argent. C'est con, hein, je me rappelle. Si, il y a de l'argent. C'est juste Alors, que j'aime pourquoi bien tu le veux gars. faire Zéro marge. Ouais, parce les que gars. je crois un peu au Marche, mais truc. inventé. Mais en effet, c'est un business où il y a que lui qui va vivre ou son Si équipe. demain il y a encore le Covid, les clubs sont fermés pendant 2 ans, on va vendre zéro truc. Laisse tomber. Calme-toi, ton argument Voilà, est t'es allé zéro. loin, t'es allé loin. Je suis désolé, tu peux faire de l'argent sur les cartouches, ça. Bon, allez, T'imagines oui, le nombre de on fait fois des qu'il petits utilise Moi, je pense business? que c'est des On petits enchaîne. changements de tweak et qui Vous voulez rien faire? Mais voilà, c'est bon. On C'est pas give le- up. il peut les c'est- faire, quoi. C'est pas notre guerre, Bah, c'est pas le dis-le, but j'ai de jamais l'année. commencé. C'est vrai que c'est pas notre guerre. hein. Ouais, Après, c'est vrai que bien. ça. Ouais. Le mec est bien, le mec Le mec sympa. est très sympa. Ça, il fera de la publicité d'être venu sur internet. Il faut juste qu'on va lui donner 2-3 conseils gratuits. Comme ça, Yann est content. Sinon, on lui fait un lien bonne d'affiliation étoile. sur Non, mais sur les. là, on parle de l'advisory, c'est ça. Non, non, pas d'advisory. Tu le donnes pendant ton truc, regarde bien. Tu le donnes pendant le délibéré. Ça va envie de l'aider, les gars, aidez-le. J'ai l'impression que vous voulez. Ok. Ok, j'ai une idée, on va faire ça. Qu'est-ce que vous voulez? On fait pas de colle, hein. Non, on fait pas de ça. Maxime. C'est moi. Le verdict n'a pas été facile. Enfin, la délibération n'a pas été facile. Dans l'état de la boîte, on a de gros blocages par rapport à ce qu'on t'a dit. C'est-à-dire qu'on pense que c'est pas assez cher. On pense qu'il y a un modèle économique en effet sur les cartouches, mais il faut le trouver pour écouler plus de cartouches,
faire en sorte que si tes clients font de l'argent sur les cartouches, il faut qu'il y ait un modèle économique qui soit cohérent à partir de ça. Ça peut être vendre beaucoup plus cher, le GUD, ça peut être de la location, ça peut être plein de choses, la mise à disposition gratuite avec des cartouches plus chères, ça peut être plusieurs produits. Ce qui est sûr, c'est que dans l'état, on n'ira pas sur le business, on n'ira pas non plus sur le talent, puisqu'on pense qu'il faut que tu continues ce business. Maintenant, on est embêté quand même. Moi, je suis embêté un peu. Ouais, on t'a kiffé en tant que On t'a personne. kiffé. T'es au top. Le seul conseil qu'on va te donner, c'est te concentre pas pour moi sur ton gun d'aujourd'hui. Il n'a pas d'importance dans le sens où décider de te dire je vais investir 400 000 € pour avoir un gun qui est moins cher, pour moi c'est pas la bonne approche. Beaucoup de choses auxquelles on a pensé, des choses, la location, augmenter le prix des cartouches, augmenter le prix du gun. Enfin, on est tellement focus sur faire péter le produit qu'au final on n'a pas développé ces points-là. Dans le plus cher. On s'en fout qu'il coûte 775. Qu'il coûte 400 ou 775, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu vas créer la valeur supérieure. Donc, tu fais, pour comment ça s'appelle, un restaurant, le vendre 2500 ou 3000 €, tu vois, pour le type d'établissement que tu cibles, qui sont des établissements très chers, c'est pareil pour eux. Même 5000, c'est la même chose, c'est la même guerre. Ce que je veux dire, à partir du moment que tu es capable de montrer qu'il y a un ROI en face et que ça va amener une clientèle et que c'est beaucoup de marketing, packaging autour, ça va se vendre. Donc, c'est juste que c'est une boîte qui va te faire vivre toi. Après, essaye de voir comment tu vas déclencher différents produits avec différentes gammes et différentes, on va dire, trends pour pouvoir surfer tout ça. Mais te concentre pas juste sur le coût de la baisse production, pour moi c'est la mauvaise guerre. Ouais, parce qu'en gros, pour moi, les petits changements, ils sont assez simples à faire et je suis assez en phase sur cette partie-là. Mais je pense que déjà, tu nous disais que tu avais beaucoup de clubs. En fait, la première chose que je ferais, c'est que je les appellerai et j'essaierai de trouver une offre en recurring pour leur dire, bah voilà, maintenant on a une offre sur les cartouches, c'est temps et ça se passe comme ça quand même. Donc tu testes et une fois que tu as testé, en fait, tu as ton modèle et effectivement, moi je me concentrerai vraiment là-dessus. Et pour ces raisons-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus et juste avec ça, tu peux déjà déverrouiller pas mal de choses, quoi. Je pense que tu peux lever de l'argent avec certains de tes clients. Première chose, là tu es dans le gun. En vrai, tu es dans le divertissement de gamme, c'est toi qui l'as marqué. Je le ressens pas du tout. Alors c'est vraiment là où tu dois être. Développer ta gamme, accélérer. Et comme l'ont très bien dit mes associés, pas te focaliser sur un produit ou sur un coût, mais te focaliser sur la valeur que tu apportes parce que des gens qui ont du pognon, payer 1000, 1500, 3000, 10 000, ils s'en foutent. Donc oublie la question de l'argent là-dessus. Ok. Moi, je rajouterais juste une chose, pense à la monétisation de ta clientèle. Pour tes futurs business ou pour le reste, peut-être que ça peut être bien pour toi aussi. Et lâche rien. Toujours l'approche business développement. Tu vois. Merci à toi, Maxime. Merci à vous. On te laisse retourner par la porte. Merci Maxime. Ils ne mettent pas d'argent, mais il n'y a que des bons conseils qui vont nous aider à redévelopper ça dans le bon sens. On va mettre un lien d'affiliation.